m'appelle Jean-Luc Roux. Après une carrière de 25 ans dans l'écologie politique, je me suis reconverti dans le coaching, l'accompagnement et la formation dans le domaine de la gestion de l'humain et en particulier les neurosciences. On peut réduire le stress des employés grâce aux neurosciences parce qu'on a découvert qu'en fait le stress était une réaction ancestrale de l'homme, ça vient de son cerveau reptilien et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on serait stressé alors que notre vie n'est pas mise en jeu. Et on a découvert récemment que c'était notre néocortex qu'on appelle le cerveau préfrontal, qui est un cerveau silencieux, qui envoie un signal à notre cerveau reptilien pour dire que nous ne sommes pas dans la bonne configuration mentale pour répondre aux problèmes que nous avons à résoudre. Et quand on prend conscience de ça, les neurosciences mettent à notre disposition, de l'employé comme de l'employeur, des techniques qui permettent de sortir des mauvais contenants cérébraux dans lesquels on est pour aller vers ce qu'on appelle le préfrontal, qui est la gestion du complexe. Et donc, une fois qu'on est dans cette meilleure gestion du cerveau, l'employé est plus créatif, plus novateur, plus épanoui, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous avez des cases Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'employé, ce qu'on appelle le switch préfrontal, il est dans ce qu'on appelle beaucoup plus de sérénité. Et donc c'est dans la sérénité qu'on a les intuitions, que la créativité se met en place, que l'innovation se met en place, mais aussi que les rapports et les relations entre employés changent. On n'est plus dans des rapports de compétition, on rentre dans des rapports de mutualisation. C'est-à-dire on rentre dans des rapports de coopération, c'est du win-win. Bien souvent, on est loin de ça dans les équipes parce qu'on pense que la compétition est le meilleur moyen pour gagner des marchés, est le meilleur moyen pour sortir des produits. En fait, les neurosciences, comme d'autres sciences qu'on appelle les sciences naturelles, montrent que la compétition doit être un mode relationnel limité dans le temps. Et je pense que les sociétés de la connaissance qui se structurent avec du travail en groupe sous forme de grappes sont des sociétés qui vont déjà vers ces modèles-là. Ce sont aussi des sociétés qui mettent en place un biomanagement. Alors un biomanagement, ce sont des sociétés dans lesquelles on établit des boucles de pouvoir et de responsabilité. Ça veut dire quoi une boucle de pouvoir et de responsabilité? Ça veut dire qu'on donne à l'employé le pouvoir de la responsabilité qu'il a. Et on se rend bien compte que bien souvent dans les entreprises, ça ne se fait pas. On donne une responsabilité à l'employé, on ne lui donne pas le pouvoir. Ne pas recevoir le pouvoir de la responsabilité qu'on porte est un facteur de stressabilité. Donc c'est donner une partie du contrôle aux employés. Donc je ne dois pas contrôler son process de manière presque militaire. Mais comment est-ce que je sais qu'il ne fait pas n'importe quoi, qu'il ne part pas sur Internet, aller chatter avec sa petite amie ou je ne sais pas quoi enfin... Je pense que ce sont les sociétés dans lesquelles il y a de moins en moins un contrôle par une hiérarchie externe, donc ce qu'on appelle des architectures pyramidales, qui vont vers des architectures en intelligence collective. Ça veut dire quoi en intelligence collective? C'est des architectures dans lesquelles le pouvoir et le contrôle de décision est inclusif au groupe. On dit que le groupe a une qualité holoptique, c'est-à-dire que tout le monde voit tout le monde et est responsable de l'ensemble des tâches et des produits qui sont exécutés par ce groupe. On peut prendre par exemple une société comme Whole Foods aux États-Unis. C'est une société qui aujourd'hui développe le marché du bio en supermarché. C'est une de celles qui est le plus en croissance alors qu'on est une société qui est en crise. Son mode d'organisation est basé sur ce type de gestion-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans ces lignes de recherche-là qu'il faut aller, parce que la créativité et l'innovation, ce sont des choses que l'on peut produire en abondance et que bien souvent, les modes d'organisation que l'on mettait en place étaient des facteurs limitants à cette créativité et cette innovation.